Que l'on vienne du Congo ou du Togo, quand on est styliste de mode, il n'y a pas 36 façons de se faire connaître. Il faut se montrer, présenter ses créations, bref, être sous le feu des projecteurs. C'est ce que permettent certaines manifestations comme Labo Ethnique, qui se déroule depuis 2 ans à Paris. Ces stylistes ne savent pas eux-mêmes se promouvoir, ne savent pas comment mettre en valeur leur collection et du coup ils sont un peu à l'ombre. Ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin des gens qui puissent les aider à mettre leur collection en avant. C'est ce qu'on fait. Abla est togolaise. Formée au pays, elle a choisi de s'installer dans la capitale française. Dans sa collection, elle travaille surtout le cuir et la dentelle, une mode féminine qui pour elle n'a rien à envier aux stylistes européens. Mais que peut-on attendre d'un événement comme Labo Ethnique? Que les autres sachent qu'on existe, qu'on peut être africaine, qu'on est formé en France ou qu'on est formé en Afrique, qu'on tient le coup, qu'on peut faire de très belles choses, qui est valable, qui peut être très moderne, très sophistiquée. Et ma formation, encore une fois, je l'ai eue en Afrique, je ne l'ai pas eue en France et je n'ai rien à envier aux stylistes européens. Quand on choisit d'être styliste, il faut s'attendre à un vrai parcours du combattant avec un problème récurrent, trouver des financements. Quand on a un financier, on peut aller loin. Mais quand on est seul, avec le peu qu'on essaye de trouver pour s'en sortir, c'est vrai que c'est pas évident. Les créateurs africains ont du talent, mais ils n'arrivent pas à trouver leur place sur le marché international. A l'inverse, les marques européennes s'imprègnent facilement de l'Afrique et ça marche. Les gens achètent, à croire que ce n'est qu'une question de moyens et de marketing.